pour moi, la Golden Globe, ça reste à la fois une course et à la fois une aventure. Parce qu'elle est très très longue. On sait qu'il y a de fortes chances d'avoir des problèmes et du coup des possibilités d'abandon sur la course. Donc il y a un côté aventure pour pouvoir la terminer, mais c'est aussi une course parce qu'on a envie de terminer premier ou dans les premiers. Donc ça résume vraiment le côté course et aventure, et ce qui la rend très belle et ce qui la rend très dure. Et de ce fait, je suis quasi persuadé de dire que c'est la course la plus dure au monde et que c'est peut-être plus dur de terminer une Golden Globe Race qu'un Vendée Globe. Alors moi j'avais beaucoup travaillé parce que j'ai la chance d'avoir un projet qui était bien monté avec un partenaire PRV qui m'a permis de vraiment bien préparer le bateau, ce qui me permet d'être un petit peu plus apaisé au départ de la course, à l'inverse de certains coureurs qui n'étaient pas encore bien prêts et qui devaient courir à droite, à gauche pour finir de préparer le bateau. Moi j'avais eu le temps vraiment de tout préparer avant, donc ça m'a permis d'être un peu plus détendu, un peu plus apaisé, parce que ça peut être très très fatigant un départ de course puisqu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de personnes, beaucoup de médias, beaucoup la famille, tout un tas de choses. Donc psychologiquement c'est pas facile, mais pour moi c'était plutôt un bon moment, mais c'est quand même toujours délicat comme moment parce qu'on sait que l'échéance du départ se rapproche et plus on se rapproche, et ben plus on va quitter sa famille, ses enfants pour une durée très très longue avec aucune communication. Donc la phase de départ est vraiment quelque chose de spécial psychologiquement, c'est sûr. J'ai voulu participer à cette épreuve parce que c'était une opportunité de partir faire un tour du monde en solitaire et en course. Et ce côté dur du fait de sa longueur m'intéressait et m'attirait parce que c'est quelque chose qui demande un travail psychologique, un entraînement spécifique. Donc le tout réuni m'a donné envie, m'intéressait, et aussi ce genre de bateaux qui sont des bateaux un peu plus petits, sont des bateaux sur lesquels j'aime bien naviguer. Ça permet d'avoir d'autres sensations que les bateaux de course très récents, très rapides que je connais aussi. Mais moi je sais que je prends beaucoup de plaisir sur ce genre de bateau. Donc tous ces éléments réunis m'attiraient et m'ont donné envie de participer à cette épreuve. C'est à la fois une aventure, parce qu'il y a forcément un côté aventure, on part pour tellement longtemps que on ne sait pas forcément ce qui va arriver, il va se passer plein de choses, plein d'histoires, on va rencontrer plein de problèmes. Il y a aussi une partie inconnue, quand on n'a jamais fait le tour du monde, ce qui est mon cas, c'est forcément de l'inconnu, et tout ça lié au fait que ce soit une course, donc c'est vraiment inconnu et en même temps une course à la voile. Moi, je suis très solitaire. Ça fait longtemps que je navigue en solitaire sur les bateaux, beaucoup en Figaro. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Je préfère le solitaire à l'équipage ou au double. J'aime bien la vie à bord en solitaire. J'ai presque l'impression que c'est plus facile pour moi d'être en solitaire sur un bateau pour manœuvrer que d'être en équipage. C'est vraiment quelque chose qui me paraît naturel d'être seul, et je suis vraiment pas dérangé avec la solitude en mer. La seule chose qui a pu peut-être me déranger pendant la course, c'est de pas pouvoir voir évidemment mes enfants, mais de pas pouvoir communiquer avec mes enfants et de pas pouvoir avoir de nouvelles de mes enfants. Ça, c'est le petit côté un peu dérangeant, mais en revanche, être seul, c'est vraiment pas un problème. Je souffre pas du tout de ça. Au contraire, c'est quelque chose que j'aime bien. Et vous remarquerez quand même que je suis rasé de près ce matin. Le bonhomme est propre et rasé. Et ça rafraîchit et ça fait du bien.
Mais en fait, moi, pendant ma course, j'ai eu un problème avec mon pilote automatique. En réalité, j'ai eu 3 problèmes. J'ai eu 3 casses avec mon pilote automatique. Malheureusement, j'ai eu une première casse 2 jours après le départ de la course, donc pas très très loin dans le golfe de Gascogne. Ce qui m'a permis de revenir au Sable d'Olonne, avoir le temps de réparer et de pouvoir repartir tout en étant toujours en course, puisque le règlement m'autorisait à rentrer au Sable d'Olonne et à repartir au plus tard 1 semaine après le départ de la course. J'ai pas eu de vent de toute la journée. Que de la pétole dans le mou. Le peu de vent qu'il y avait est rentré d'un bord et rentré de l'autre bord. Un peu usant. Pas facile pour les nerfs. Et encore là, la mer s'est calmée. Il y avait un petit fond de houle de clapotis là qui faisait claquer les voiles. Pas simple comme journée. Bien usant. Si ça pouvait rester comme ça pour la nuit, sauf que je fais pas du tout un bon cap, mais au moins j'avance. Pas vers le bon endroit, mais j'avance. Parce qu'il n'y a vraiment rien de pire que d'être dans la pétole et de pas avancer. C'est vraiment dur. Faut être calme et pas s'énerver, hein, parce qu'il y a moyen de s'énerver. Je me suis pas énervé, mais ça pourrait. Ça pourrait vraiment. C'est paella. Désolé pour la tenue, mais il fait un peu chaud dans le bateau. Là. Petite paella dans la pétole. Good time to motor, very efficient. You get 25 litres of fuel for free. Alors, c'est possible de poster? J'ai fait des lettres, ouais. Oui, Ok. Jane va les poster. D'accord, ça c'est, j'ai mis l'adresse des 2 côtés, c'est pour ma famille. Et puis ça c'est les 2 cartes SD pour vous. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé déjà, que tu sens déjà que tu aurais fait différemment, que tu aurais aimé changer dans ta préparation du bateau? Non, je pense que tout va bien. Peut-être que j'aurais pu prendre par contre un petit peu plus de choses pour ma vie de tous les jours, comme peut-être un peu plus de livres ou un peu plus de choses pour m'occuper quand il y a des moments où je dois un petit peu changer les idées. J'ai pas appris beaucoup de choses comme ça, je pense. Mais avec le bateau, aucun problème. J'ai rien à changer. J'ai pas de problème avec la nourriture. Il me reste encore un petit peu de frais. Il me reste de la viande, puis des pamplemousses et des oranges. Et sinon, je mange mes plats préparés. Je pense que j'ai trop de nourriture. Je sais que je vais continuer de remonter. Je vais gagner des places encore, mais l'important c'est vraiment les 3 qui sont devant. L'important c'est de faire en sorte qu'ils creusent pas trop de terrain et que je puisse à un moment donné avoir des ouvertures pour diminuer. Et mon objectif il est de les récupérer
Et la route est très longue, il peut se passer beaucoup de choses. Donc 500 000, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup à l'échelle de notre course. Donc je pense que c'est jouable. Donc dans ma tête, je reste, me dis que c'est possible. Ça sera une autre étape. Ouais, voilà. Alors quand il y a des fois où c'est un peu dur, parce que c'est vrai que comme on est au début de la course, il reste encore vraiment longtemps. Alors les moments où c'est dur, on peut se dire punaise, ça va être long, mais ça dure pas longtemps les moments où c'est dur. Donc je me dis étape par étape et tout va bien. Donc mais je suis content de comment je vis pour le moment la course sur mon bateau. Je me sens vraiment bien sur le bateau et je suis content d'être là. Donc ça c'est top. Qu'est-ce qui me manque le plus? Évidemment mes enfants, ma famille, mes enfants, c'est normal. Il me manque beaucoup. Et puis il me manque, mais aussi le fait de savoir qu'ils sont tout seuls sans moi, pas avoir de nouvelles de la maison, comment ça se passe. C'est plus ça qui me manque, quoi. Donc, mais bon, je suis sûr que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Et sinon, à part ça, rien, aucun souci. Tout va bien, il n'y a pas de Okay. Bah, merci beaucoup. Yeah, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Hein. Bien. Ah, ça y est, il remet le ski. Allez, c'est reparti. C'est reparti parce qu'on on a passé la porte ce matin des Canaries. On va passer les îles du Cap-Vert, certainement pas loin. Ensuite, on va vers Trindade au Brésil, pour après aller à Cape Town. Donc un gros morceau à venir. Et voilà, on est toujours en course forcément. On est un peu loin des premiers, c'est un peu la mauvaise nouvelle quand même. Parce que je cache pas que j'espérais être un peu mieux revenu sur la tête de la flotte. A priori, ils sont quand même un peu partis. J'ai eu de la grosse pétole qu'ils n'ont pas dû avoir. Finalement, ça s'est pas bien goupillé, je pense. Mais bon, il y a de la route. A priori, je dois avoir quand même 500 000 sur le premier, quoi. On passe le Cap Vert. Alors, je sais pas si on voit. Il n'y a pas de super bonne visibilité là. Ça c'est du beau grain. Encore ça vient de se calmer un peu là. Et devant. Attention. Donc, problème pilote. Alors, là, on n'a plus rien. Ok. On a tout démonté. Donc, voilà. On a tout démonté et on a sorti la mèche cassée. Et là, on va essayer de renquiller la nouvelle mèche. Donc, mèche cassée ici. Et malheureusement, mon pilote a recassé une deuxième fois le long du Brésil. Alors j'avais ce qu'il fallait à bord pour réparer, donc j'ai pu réparer, mais c'était compliqué et ça m'a pris un peu de temps. Et en fait, après être reparti de l'Afrique du Sud, malheureusement, j'ai recassé une troisième fois juste avant de rentrer dans le Grand Sud. Et j'avais plus ce qu'il fallait à bord pour réparer. Donc, je suis rentré à Cape Town. Et il y avait trop de délais pour recevoir les pièces, pour pouvoir repartir hors course. Donc, j'ai fait le choix de ne pas repartir parce que ce qui me motivait, en plus de l'aventure, c'était aussi le fait d'être en course. Et là, je n'aurais plus été en course. Donc, j'ai préféré ne pas repartir.
dire, et aussi parce que il y avait quelque chose qui allait pas très bien au niveau de mon pilote, donc potentiellement ça aurait pu encore continuer dans les mers du Sud, et je voulais pas prendre de risque de me retrouver sans pilote dans les mers du Sud où on est très éloigné des côtes. Donc j'ai préféré prendre une décision sage, on va dire, en bon marin, et rester arrêté en Afrique du Sud. Je pense que c'est surtout au retour de la course, ça change une personne. Après, passer quelques mois, et que quand le train-train de la vie revient, je pense qu'on rebascule dans ce qui se passait avant et dans une manière d'être comme avant. Mais en tout cas, ça change quelqu'un, c'est sûr. Et surtout, au retour, le fait de redécouvrir la terre, redécouvrir les gens, après avoir passé autant de temps seul en mer, psychologiquement, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial qu'on peut pas mettre en place, qu'on peut pas connaître à terre. C'est impossible de s'isoler comme on le fait sur cette course. Il n'y a aucun moyen de le faire. Il y aura toujours un contact quel qu'il soit. Donc c'est évident que ça change quelqu'un, et ça permet aussi de se découvrir et de se connaître beaucoup plus que ce qu'on pense, parce que de se mettre dans des situations comme ça, on arrive vraiment à savoir jusqu'où on peut aller au niveau de la fatigue, au niveau du stress, au niveau de la peur, au niveau des émotions, et c'est quelque chose qui est hyper intéressant à savoir et à vivre. There's only about 220 people who've done it, and if you want to take on the toughest challenge there is, that's it. The Sunday Times Golden Globe will be awarded to the first non-stop circumnavigator of the world. I can remember someone coming up to me and saying, "You, this Johnny who thinks he can sail solo non-stop around the world." And I said, "We're going to try it." It was the first ever round the world yacht race. You know, out of the 9 entries, only 1 finished. But to rerun it under the same conditions makes it very, very interesting. So you're really going back in time. It's not something you do with your mind at this point. You do with your heart, and you just try with yourself. This is the longest sport event in sport history. If anyone ever says this is ridiculous, he's being reckless, I'd just say, sorry, he's not. He's being a real seaman. There'll be people that'll say, oh, the boats aren't safe. Do you have to spend $1 million to buy a 60-footer that does all this fancy stuff? Does the little guy not go? There's no way. The race has held that appeal because these grand authors made it sound really attainable. We're putting in half of everything we own in this race, and it'd be nice to have something left at the end. Miss! Just look at the devastation. Single-handed sailors don't obey rules, so it's a recipe for disaster. Don't come in. I can't make a jury rig. The only thing that's left is a hole. I was just praying somebody would get there before I would. I never thought I was going to see him again. We started with 18 and we're now down to 7. So you're still having fun then? Not to come here, it's very difficult. We don't need millions, to do sailboat racing. We don't need all that modern technology to fulfill a dream. I'm going to be comfortable, but I'm going to do it. He hasn't given up, that's the bottom line.